Hey man. Oh, vas-y. Hey man, hey. Non, Vas-y, je sais plus. super voix qu'il a là. Ouais. Bravo. Voix de radio, c'est bien. Don't you feel bad? Samedi matin, vous êtes branchés à l'écoute de Fun Radio. On est très heureux de l'accueillir justement ce matin. On vous en parle d'ailleurs depuis quelques jours maintenant. Adeline Tonuti, notre invitée ce matin. Coucou. Bonjour Adeline. Sois la bienvenue. Je suis en Belgique, ça y est. Ben oui, bienvenue en Belgique, bienvenue sur Fun Radio. Alors le pays est quand même pas mal. Ah mais j'adore la Belgique, j'aime les Belges et je vous signale que mon EP est moitié belge, donc on est liés à vie maintenant, vous et moi. Bah oui, plein de projets évidemment pour ce début d'année déjà bien entamé. La fin de la 11e saison évidemment de la Starac, on aura quand même l'occasion d'y revenir. Hein. Tu repars aussi pour la 13e saison de Danse avec les stars. Sortie d'un nouvel EP début de ce mois, sortie de ton autobiographie. Grosse année 2024. Ah oui, je pensais pas que ça pouvait être plus intense que l'année dernière, mais d'année en année c'est de plus en plus intense. Et de plus en plus rock'n'roll. Et je le disais justement, tu es de retour avec ton autobiographie qui sortira justement le 3 avril prochain, Incandescence pour toujours. Tu reviens un petit peu sur ton parcours, sur ce que tu as vécu, ta passion aussi pour le chant et cet accident domestique qui est arrivé en 2014. Comment est-ce que tu ressors justement de cette expérience malgré tout ? De l'expérience de perdre ma voix ou d'écrire un livre, parce que les deux sont très forts. Hein. Oui, en tout cas l'expérience et puis après le livre, puisque tu racontes un petit peu tout ça aussi dans ton livre. C'était très dur j'imagine, quand on pense à une chanteuse, elle se bat pour son art et elle perd sa voix et on lui dit qu'elle chantera plus jamais, mais comme quoi il ne faut jamais dire jamais. Voilà, et ça a été très très dur, mais bon, j'espère que ce livre en tout cas est là pour aider les gens. J'ai accepté d'écrire et de me livrer pour donner de la force aux autres, donc voilà, et je me livre vraiment, on m'a dit tout à l'heure, d'une manière crue. C'est vrai que je parle très franchement, de manière piquante, et il y a pas mal d'anecdotes et pas mal d'humour et puis pas mal de trucs de la Starac aussi. Mais justement, épinglé un commentaire sur les réseaux qui disait j'aimerais tellement avoir une Adeline dans ma vie, le genre de personne qui te booste pour atteindre tes objectifs, qui t'aide à ne pas lâcher dans les échecs et qui vit tes réussites comme si c'était les siennes. Aider les autres, c'est une vocation aussi peut-être pour toi. Ouais, quand t'as tout perdu et que tu aides les autres, ça te redonne de la joie que tu penses que tu n'avez plus. Mais dites donc, Fun Radio, vous menez des enquêtes là, on a même les commentaires en direct des réseaux sociaux. Sur YouTube, voilà. Ouais, alors est-ce que vous savez que le livre est déjà dans le top des ventes alors qu'il est même pas encore en librairie? C'est incroyable, et ça pourrait aider, tu crois, aussi d'autres personnes justement qui ont peut-être une vie un peu compliquée aussi, peut-être pour le moment. Je pense qu'on a tous des accidents dans notre vie, on subit tous des choses un peu difficiles, et je pense que la force qui émane de ce livre va aider pas mal de personnes, et voilà, et je sais que beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes aussi. Mais j'ai la chance d'avoir une parole publique, donc je l'utilise pour m'engager et pour aider. Et tu fais souvent le parallèle avec Queen de Show Must Go On. Voilà. Évidemment. Ça te caractérise justement ou pas? Ah ouais, genre à fond. Mais de ouf quoi. Genre Freddy, il a fermé les yeux, il était habité par la musique. J'espère que je fermerai les yeux habité par la musique. Et le show doit toujours continuer. Même quand tu tombes à Danser avec les stars, tu te relèves. Même quand en direct tu craques ta combi avec Nikos, tu continues. Même quand tu gagnes la Starac comme Pierre Garnier, tu continues, tu fonces. Même quand t'es fatigué, t'es sur tes deux jambes. Voilà, c'est ça, Show Must Go On. On continue toujours. Justement, de ton EP début sortie du mois, j'ai le soleil sur le nez. 9 titres, dont 6 inédits. Alors tu joues justement entre le français et l'anglais. Comment est-ce que tu définirais justement ce nouveau projet pour toi? J'ai rencontré un Belge un peu dingue qui s'appelle Antoine Dely qui m'a dit t'es rock and roll, il faut que tu assumes ton côté rock and roll. Donc là il y a beaucoup de guitare. J'ai dit à mon père il y a assez de rock, il m'a dit c'est presque voire hard rock. Donc je suis très contente. Il y a des belles ballades, il y a aussi un titre un peu The Weeknd, J'ai pas le time, qui est un peu électro, etc. Voilà, je suis fière de cet album et je suis fière d'aller le défendre en scène, et je suis surtout très heureuse de vous retrouver en Belgique avec cet album et des covers avec même une pointe de rap, un peu d'Eminem à Mons le 19 mars au Théâtre Royal. Avec Antoine Dely qui est donc belge, donc tu le disais, oui, c'est un album à moitié belge aussi. Et c'est un bébé, moitié français, moitié belge. Et à la suite de ton accident, tu es passé de l'opéra au rock. Ça a été difficile ou pas, ou ça s'est fait un peu naturellement malheureusement? Nico, t'as oublié un petit passage, je suis passée de l'opéra au néant, du néant à être muette, du néant de muette à être prof de chant à la Starac, et ensuite le rock est revenu, et maintenant le rap et bande organisée. Voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres genres musicaux peut-être un jour? Tu as envie d'explorer peut-être autre chose? J'aimerais trop faire du rap, mais alors je te jure, l'année prochaine, si je refais la Starac, j'invite tous les rappeurs et tout. Eh ben écoute, on sera la première à te diffuser, surtout sur Fun Radio, on aime beaucoup le rap. Ah oui, je sais. Et tout ça. Sur l'EP, justement, on retrouve le titre Vivre, hein, tu reviens un petit peu sur ton vécu. Tu as souffert malheureusement des coups d'un homme. C'est important pour toi aussi de mettre des mots sur ton vécu, de faire passer un message? J'ai mis des mots et j'ai mis des images aussi. On a fait un clip qui a été primé, qui a reçu des prix internationaux. Voilà, et c'était vraiment... Je voulais mettre des images. En fait, ma manager m'a dit c'est un titre très fort. Et je lui ai dit ok, elle m'a dit on va faire un clip, j'ai dit si on le fait vraiment. Et donc là, si on va voir ce clip, il est très très fort et il est en train de résonner même dans les plus grandes instances politiques, etc.
et institutionnelle. Donc je suis très contente si ça sauve une victime. Comme je le dis souvent, ma peine valait d'être endurée. Mais justement, donc tu es une personnalité publique, c'était important aussi pour toi en tant que personnalité publique de mettre en avant un tel message. Bien sûr, et je pense qu'on a une responsabilité quand on est artiste. Moi j'ai beaucoup de notoriété qui est venue tout d'un coup comme ça, comme le soleil sur le nez. Et en fait, je pense je voudrais pas fermer les yeux et quitter cette terre sans avoir aidé en fait. Donc là c'est les violences conjugales, mais j'ai plein d'autres combats qui me tiennent à cœur. Ils n'ont pas fini d'entendre parler de Addington Whitty. Et encore une fois, c'est aider les autres aussi en fait. Hein. Bien sûr. Tu seras justement sur la scène du théâtre Royal de Mons pour ton spectacle Amen. Justement, ce sera le 19 mars et c'est sur scène qu'on te retrouve un petit peu en tant que chanteuse, comédienne, pianiste, auteure, compositrice. Oui. Waouh. Alors en fait, je vais enflammer le piano. J'espère que enflammer la scène. Il y aura peut-être du feu. Là, je suis en train de négocier avec la production. Et il y aura Antoine Dély. Donc c'est sûr qu'on va délirer là, obligé. Et il y aura un band avec des guitares et tout ça. J'ai visité le théâtre il y a pas longtemps. Très sympa. Mons, Salvatore Anzalone. Je crois que Mons est prêt pour m'accueillir pour ma première date belge et pour cette EP franco-belge. Et c'est important aussi pour toi d'aller sur scène. Il faut que vous mettiez plus de rock à l'antenne. Écoute, on va. Pensez à Maneskin, c'est rock, non? Voilà. Oui, on adore Maneskin. Inspiration, le rock revient et je fais partie de ça. C'est vrai. 19 mars, évidemment, pour cette date, pour toi, retrouver un peu les gens sur scène aussi comme ça donne la force aussi. Mais j'ai trop hâte. En plus, la Belgique m'envoie tellement d'amour depuis ma première apparition télé sur TF1. Et là, j'ai vu en fait qu'on était des restas en Belgique. J'avais pas compris moi. Ah oui. Je suis arrivée, on m'a dit hier, t'as vu leur compte d'audience? Les enfants demandent des photos, les mamies, les papis, les machins. J'ai tout le monde. Je savais pas moi que ça avait autant marché la Starac ici. Nous on est la tête dans le guidon avec les profs et tout. Les académies, on se rend pas compte en fait. Mais Elena était justement la candidate belge de cette saison. Bien et on sûr. a évidemment suivi son parcours. L'arrivée au château en 2022, ça a dû être un petit peu magique pour toi justement. Ah mais c'était un truc de fou. Il y avait plein de fantômes là-bas. Bah je réalisais même pas. En fait, je ne comprenais pas que j'étais à la Star Academy que j'avais regardé quand j'étais enfant. C'est un drôle de truc. J'ai l'impression que c'est notre vie, etc. Donc c'est un truc fou. Puis je pense que pour Pierre et Elena et tous les académiciens, c'est un truc vraiment dingue. Et quand tu es dedans justement, dans l'euphorie de la Star Academy, est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe en extérieur ou pas, ou c'est un petit peu comme les académiciens justement? En fait, on est un peu la tête dans le guidon. La différence avec les académiciens, c'est que nous, on connaît la vie de l'extérieur et que nous, quand on donne cours, on a directement un petit bilan très aimable de Twitter, X pardon. Ouais. Donc en fait, nous, on vit avec l'extérieur et l'intérieur, alors qu'ils découvrent l'extérieur en sortant. Ça crée une énorme différence entre dans notre aventure, même si en fait on partage des moments forts. Je sais pas comment dire. La Star Academy, c'est une aventure extraordinaire au sens propre du terme. J'aurais du mal à vous trouver les mots pour décrire ce truc un peu dingue de prendre l'antenne en direct, vous le faites vous ici, hein, mais de prendre l'antenne en direct, de parler de techniques, des gens comme Nikos, de rencontrer tous ces artistes et tout, c'est dingue. Et ce que j'ai aimé dans mes cours, c'est que j'ai amené aussi bien de l'opéra que beaucoup de rap, etc. J'ai essayé d'être une prof assez moderne. Oui. Assez important. Travailler aussi avec tous des artistes qui sont venus justement à tes cours. T'as vu, j'ai invité du beau monde, Nico, là, quand même. Hein. Franchement, il y a eu qui déjà? Alors, il y a eu Michel Larocque, Claudia Tagbo, ça c'était le 7e art, etc. Ouais. Vita, que j'ai invité à venir faire le cours de chant avec moi, que je pense que vous aimez certainement ici. Et puis quelqu'un qui est incroyable, Woodkid. Ah bah oui, Woodkid quand même. Est-ce qu'on n'a pas la hype à la Starac? Qui a fait aussi un magnifique live aussi Bien sûr, dans un Prime. C'était magnifique. Il a mis le feu au plateau presque pour de vrai. Et justement cette saison, tu l'as trouvé comment? Parce que franchement, on a regardé toutes et tous la saison ici sur Fun. On a trouvé que c'était incroyable. Vraiment une saison incroyable. Toi, t'en penses quoi justement? C'était un marathon. On était un peu stressés avec les profs. On s'est dit ça doit durer 3 mois. Il va falloir tenir la cadence. Donc j'ai fait un super menu de cours, etc. J'ai essayé de varier énormément. Ce qui est le succès de cette saison, je ne suis pas dans le secret des cieux là-haut, mais en tout cas je pense qu'on était tous à fond pour être dans la bienveillance, dans l'entraide, dans l'humilité, dans le partage, et c'est ça que je pense que les gens aimaient, parce que les temps sont très difficiles, on est presque au bord d'une guerre mondiale, et en fait on a amené de l'amour, ça fait du bien, du positif aussi, de l'amour, de la tendresse à la télé, des belles images, c'était du vrai quoi, tu vois. Et justement après la Star Academy, tu as enchaîné. Non, j'ai pas enchaîné, j'ai superposé. Oui, t'as superposé, oui, vers la fin. Et sur un quick step, Nico. Ah, c'est incroyable. Fun Radio. Je pourrais danser, attention. Fais attention ce que c'est que le quick step, fais attention, c'est rapide. Hein. Alors justement, Danse avec les stars, c'est aussi rapide que le rap. Hein. Oui, déjà que je sais pas rapper. Alors déjà Danse avec les stars, c'est un peu différent parce que donc tu es passé de prof à justement
académicienne du coup, entre guillemets. Oui, voilà. Académicienne de danse. Ça fait quoi vrai. passer de l'autre côté justement? Tu sais, nous les artistes, on est passé de l'autre côté toute notre vie parce qu'on passe notre vie en casting. Il n'y a pas si longtemps, j'ai passé un casting qui a duré 6 mois qui s'appelait le casting pour la Star Academy. Donc en fait, ça me rappelle toujours qu'on se remet toujours en question, qu'on vend un peu des ondes et du vent, nous, les artistes, etc. Il n'y a pas une peinture qui reste, il y a des pas de danse qui volent. Et donc voilà, moi j'ai passé mon casting pour Dals et être élève, j'adore apprendre. Après, celui que je plains le plus, c'est mon danseur. Ouais. Parce que je pose plein de questions, comme je suis prof, ils ont fait un petit truc là sur l'anatomie. Donc je pose plein de questions anatomiques, etc. Et surtout, il dit que quand il monte en scène avec moi, il a une espèce de bombe atomique dans les mains. Il me dit, on dirait que tu vas faire le Stade de France, on est juste sur le parquet de Dals, calme-toi Adeline. Et c'est vrai que c'est quand même une aventure assez incroyable aussi, Danse avec les stars, sur autant de semaines et tout. Tu te lances vraiment un défi parce que danser, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple aussi. Je me lance pas un défi, je pense que je suis inconséquente et folle. Alors tu as participé aussi à Danse avec les stars et puis Masked Singer aussi l'année dernière. C'est quoi la prochaine émission de TF1 Non, ce ne sera pas Koh-Lanta, on se calme Fun Radio là. Non, je sais pas. Je sais pas exactement, peut-être la Starac parce qu'il paraît que ça revient en septembre. Alors à moi qu'ils aient décidé de me remplacer. Bah oui, justement. Et bon courage à la prochaine, si jamais c'est pas moi, il va falloir je sais pas ce qu'elle fera au-dessus de monde organisé. Peut-être Eminem à fond. Et l'avenir justement de Danse avec les stars. Est-ce que tu peux au moins nous donner cette petite info de dire j'y serai pour la saison prochaine? À Starac ? Ouais. J'espère y être, mais je suis pas dans le secret des grands dieux de TF1. Après, il faut mieux peut-être pas que je me foire trop dans ces stars, sinon on va peut-être pas trop me garder. Bon, en écoute, attendant, le show, moi je vis un super truc à Dals avec Christina Cordula, etc. Parce que là, il se passe des trucs à danse qui sont incroyables. Le casting est assez incroyable. Hein. Ah oui. Ma chérie, c'est quoi ce t-shirt là? Qu'est-ce que tu fais en Fun Radio là? Qu'est-ce que tu fais en Belgique alors qu'on a le prime de Danse avec les stars? Applaudissements, waouh! Mais qu'est-ce qu'il veut, The Nico? Magnifique! Il se croit Masked Singer. Moi, je te fais tous les imitations. Tu étais dans l'Alien, justement, voilà. Oui. Expérience, c'était comment dedans? On a dit que tu faisais un petit malaise à un moment donné. Ah oui, mon costume était très lourd et il n'y avait pas assez d'espace pour respirer. J'ai vraiment cru que j'allais crever. Mais en fait, je pensais que Masked Singer, c'était le top. Il y avait eu Fort Boyard. Et là, maintenant, il y a Danse avec les stars. Là, c'est too much. Je te jure, c'est too much. Vivement être à Mons avec une guitare et un piano et avec un batteur, ce sera plus facile. Eh ben, ce sera justement, ce sera le 19 mars. Restez branchés, évidemment. On vous donnera toutes les infos. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et je rappelle, Danse avec les stars, c'est tous les vendredis. Vendredi, évidemment. Tous les vendredis, Nico sur Fun Radio. Waouh, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Allez, ciao. C'était très